Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 20 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le curseur indique moins 50, vous avez atteint votre destination finale. Oui, moins 50, eh bien, c'est le score que nous avons pu observer hier sur une bonne dizaine de cryptos parmi les 30 les plus travaillés. Donc, nous avions intitulé hier notre flash crypto crack. Aujourd'hui, bien sûr, c'est l'heure du rebond. Mais on rebondit en effet parce que beaucoup de spéculateurs ont atteint hier leur destination finale, c'est-à-dire la volatilisation de la totalité de leur mise sur les cryptos. Lorsque l'on a vu des scores de moins 46 sur le Cardano, moins 47 sur l'Ethereum qui a à un moment basculé sous les $2000, on était à moins 50 sur le Bitcoin Cash, moins 50 également sur le Dogecoin qui s'est enfoncé jusque vers 0,23 $ contre 0,72 il y a une semaine. Allez, à peu de choses près, c'était divisé par 3. Donc, ayons une pensée émue pour ceux qui avaient des leviers 2 sur ce type de crypto, puisqu'ils ont déjà tout perdu. Alors imaginez ce qui se passe pour ceux qui avaient des leviers 10, des leviers 20, des leviers 50. Autrement dit, au cours du premier quart d'heure du crypto crack qui a commencé hier vers midi, eh bien, tous les gens qui étaient en levier 20 et au-delà avaient déjà été obligés de liquider leur position. Heureusement, je vous rassure, ça se fait automatiquement. Si ce n'est pas vous qui avez placé des ordres de vente, votre broker, théoriquement, doit tenter de vous protéger pour ne pas lui-même se retrouver exposé à devoir rembourser vos pertes. Mais pour les individuels qui n'auraient pas mis de stop, eh bien non seulement la journée de mercredi leur aura coûté la totalité de leur mise, mais ça risque également de coûter l'héritage de mamie, de papy et des emprunts auprès des copains pour rembourser les pertes. Parce que hier, c'était pas tout de placer un ordre stop sur les cryptos les plus volatiles. Et encore fallait-il que ce stop soit exécuté. Et dans beaucoup de cas, il n'a pas pu l'être, puisqu'il n'y avait plus de contrepartie. Autrement dit, chaque fois qu'on avait un rafraîchissement d'écran sur l'Ethereum, sur le Dogecoin, sur le Binance Cash, etc., vous voyez que on perdait, alors dans le cas du Bitcoin, on perdait 1000 euros ou 1000 dollars par minute. Donc ça veut dire qu'il n'y avait en fait plus d'ordre exécuté. Donc les stops, ça ne protège que quand il y a du volume et de la contrepartie. Or hier, il est fort probable que beaucoup d'opérateurs n'aient pas réussi à être exécutés au niveau où cela permettait de limiter les pertes strictement à l'argent que l'on avait misé. Alors aujourd'hui, eh bien, maintenant que je pense que le ménage a été fait, pour peut-être quelques dizaines ou quelques centaines de milliers, parce que c'est peut-être en centaines de milliers que pourrait se chiffrer donc le nombre de gens lessivés sur les cryptos, eh bien aujourd'hui, les baleines et les initiés reviennent à l'achat. Et c'est pourquoi hier d'ailleurs en soirée, on voyait l'Ethereum reprendre 40% sur ses plus bas, le Bitcoin en reprendre plus de 30%. Actuellement, on négocie ça aux alentours de 39 000 dollars. Il y a même possibilité peut-être d'aller chercher 41 000, 41 500. Mais il faut quand même se rappeler que tous les chartistes étaient absolument formels. Sous 45 000 pour le Bitcoin, ça sentait le pâté. Et même chose sous les 3100 pour l'Ethereum. L'aspect graphique est tout simplement horrible et extrêmement alarmant pour le moyen terme. Donc nous assistons typiquement à ce qu'on appelle un rebond de chat mort. En l'occurrence, ce sont les initiés qui avaient certainement vendu et couvert qui se rachètent.
Mais dès que ceux qui s'étaient engagés imprudemment vont voir des cours qui ressemblent plus ou moins à ceux qui étaient leur cours d'entrée, eh bien, ils s'empresseront de s'alléger sur le Bitcoin à 40 000, sur l'Ethereum vers 3 000 et sur toutes les cryptos, une fois qu'elles auront repris entre 35 et 40%. Voilà, les autorités chinoises, évidemment, ont rappelé à leur façon qu'il n'était pas question de laisser qui que ce soit ou un quelconque actif concurrencer la souveraineté monétaire. Et c'est un message dont pourraient s'inspirer de nombreuses banques centrales et de nombreux gouvernements. Donc, les cryptos ne seront certainement pas interdites. On fera évidemment campagne contre le minage qui laisse une trace carbone qui devrait effrayer, effarer n'importe quel habitant de la planète ayant une petite fibre écologique. Et puis, naturellement, la mise sous surveillance des transactions sur les cryptos au travers des plateformes parfaitement légales. Je pense que cela, il faut s'y préparer. Et si jamais les cryptos deviennent, entre guillemets, administrés, eh bien, on va dire que les crypto-fans de la première heure, eux, ne se retrouveront plus dans ce monde-là et probablement poursuivront leurs allègements et continueront donc de faire plonger les cryptos. Rendez-vous demain pour une nouvelle quotidienne et pour notre live avec les abonnés des affranchis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Je vous dis à demain et nous sommes bien sûr ouverts à toutes vos questions.